L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Peut-être pas joli, là. Alors, nous sommes maintenant dans l'entrevue du jour et je vous rappelle que d'ici au 5 novembre, les entrevues du jour seront laissées, voilà, je cherchais le bon mot, aux candidats et candidates des différents postes ouverts actuellement en élection. Et ce matin, je reçois Mme Jocelyne Caron, qui est mairesse sortante de Cap-Saint-Ignace et candidate à la mairie de Cap-Saint-Ignace. Bonjour, Mme Caron. Bonjour, M. Montmagny. Comment allez-vous? Bien, vous de même? Oui, merci. Madame Caron, vous avez été élue 2 fois par acclamation parce que c'est le 3e terme que vous sollicitez. Comment vous trouvez ça, être en élection? Je vous dirais que c'est une expérience toute nouvelle pour moi. C'est la démocratie, donc il faut rien prendre pour acquis. Alors, je travaille à me faire réélire pour un 3e mandat. Pourquoi? Parce que ça fait 2 termes, vous avez 8 ans là, que vous êtes mairesse de Cap-Saint-Ignace. Pourquoi avoir sollicité un 3e mandat? Je pense qu'avec l'équipe actuelle, mon équipe, parce que vous savez qu'on s'est présenté en équipe, Jocelyne Caron et l'équipe de Jocelyne Caron, on a réalisé quand même de belles choses pour Cap-Saint-Ignace. On a bonifié la municipalité. Notre objectif, c'est de terminer des travaux en cours et de continuer sur cette vague de développement. On est conscient qu'il faut ralentir le tempo au niveau des investissements, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire qui vont permettre une belle émergence de la municipalité. Bon, avant de parler de votre plateforme électorale, là, on va parler justement, ça fait 8 ans que vous êtes mairesse de Cap-Saint-Ignace. Quelles ont été pour vous les plus belles réalisations, les plus grandes réalisations que vous avez effectuées depuis que vous êtes en poste? Pour ne nommer que celle-là, exemple, la mise aux normes de l'eau potable. Donc ça a été un gros dossier, mais ça a été très important pour nous. En second lieu, l'achat de l'édifice de la Caisse populaire qui sont devenus les bureaux municipaux. Et vous savez que, dans le fond, la Caisse populaire a quand même gardé un espace à l'intérieur des bureaux. Donc, pour la municipalité, ce bâtiment-là se paie tout seul, là. Il faut être conscient de ça par le locataire. L'achat du presbytère et de la Grange à Dîmes ont été pour nous très importants et je pense pour les citoyens parce que nous avions fait une consultation antérieurement à l'achat et les gens étaient en accord avec cette action-là. Et maintenant, à l'intérieur du presbytère, vous savez qu'il y a de très belles choses, entre autres Babel Café qui a remporté un prix au Gala Prestige des Jardins. La Chèvre et le Chou, le marché de proximité qui sont un lieu de dépôt au niveau du presbytère. Donc, nous, on est très heureux de ça. Ensuite, on a une entreprise qui est Electron, qui loue des espaces au presbytère. Et on a aménagé également notre bureau touristique à l'intérieur du presbytère. Donc, ce ne sont que quelques éléments du presbytère qui rentabilisent ce bâtiment-là. Il faut savoir aussi que l'ancien presbytère est toujours ouvert pour des rencontres au niveau de la municipalité, pour les groupes sociaux, peu importe s'il y a une réunion de petite ampleur, elle peut se tenir au presbytère. Il faut savoir également qu'au presbytère aussi, il y a des chambres qui sont aménagées pour l'arrivée des immigrants afin de leur permettre de prendre le temps de se trouver un logement avant de signer un bail. Ils peuvent résider au presbytère et tout ça, c'est chapeauté par les entreprises de Cap-Saint-Ignace. Vous parlez beaucoup du presbytère. Le presbytère est propriété de la municipalité de Cap-Saint-Ignace? En effet, oui, et la Grange à Dîmes. Bon, est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous avez réussi à rentabiliser l'édifice? Calculez tout ça, M. Montmagny. Un loyer pour la Chèvre et le Chou, un loyer pour
Alectron, un loyer pour Babel Café, un loyer pour les chambres pour les immigrants. Donc, le presbytère est rentable pour la municipalité de Cap-Saint-Ignace. OK. Vous l'aviez acheté, vous l'aviez payé un certain prix. Voilà. Et vous avez réussi à le rentabiliser? Effectivement. Et on effectue des réparations, mais toujours selon un programme de subvention. Lorsqu'on obtient des subventions, on effectue des réparations. Il va y avoir des réparations qui vont être faites au presbytère dans l'année 2022, qui est un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Et il va y avoir aussi des améliorations au niveau des salles de bain pour les personnes à mobilité réduite également. Ensuite, ce sera la grange à dîmes qu'on veut valoriser. Si on peut le faire avant notre 350e, nous serions très heureux. Sinon, mais les travaux vont se poursuivre ultérieurement. Les réalisations dont vous venez de parler, est-ce que c'était des réalisations que vous aviez dans vos plans lorsque vous vous êtes présenté à la mairie ou ce sont des réalisations qui sont arrivées au fur et à mesure de votre terme? Nous avons toujours des plans qui sont évolutifs. On ne se restreint pas à une seule réalisation. On écoute les gens, on est à l'affût des commentaires et on est capable de se réajuster et d'être évolutif pour le mieux-être de notre municipalité. Pour nous, c'est très important. Maintenant, là, vous êtes en élection. Si vous êtes élu le 7 novembre, qu'est-ce que vous avez pour des projets pour les 4 prochaines années? Bien sûr que nous avons établi notre plateforme pour les 4 prochaines années. Les gens qui reçoivent le Vaillant sont en mesure de pouvoir constater. Donc, vous savez que le journal Le Vaillant est diffusé à l'intérieur de toute la municipalité et même à l'extérieur. Donc, nous avons 3 grands thèmes: développer, améliorer et bonifier. De ça découlent 7 orientations. En réalité, nos 7 orientations, c'est protéger l'eau potable. Vous savez que l'eau potable est une denrée rare et qui va devenir de plus en plus rare. Les nappes phréatiques sont à protéger. Donc, nous, notre objectif, c'est d'installer des bornes sèches pour favoriser cette utilisation-là pour le service incendie. Vous avez parlé tout à l'heure, justement, parce que vous avez réglé un problème d'eau potable. C'est le premier point que vous avez touché dans vos réalisations. Est-ce que vous êtes inquiète, Mme Caron, de ce qui se passe au niveau de l'eau potable à Cap-Saint-Ignace? Je vous dirais qu'actuellement, l'eau potable à Cap-Saint-Ignace, c'est très bien. Nous avons des gens qui sont respectueux, qui ne gaspillent pas l'eau. Donc, cette année, on n'a pas eu à émettre de restrictions au niveau de l'arrosage ou de quoi que ce soit. Donc, on est satisfait de la production en eau dans le moment présent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut la gaspiller et ne pas la protéger. Mais au niveau de l'approvisionnement, vous êtes on est correct dans le moment présent. Il n'y a pas de souci à se faire. Et il faut savoir que la municipalité aussi travaille en amont parce qu'on prévoit également des développements. Donc, il faut prévoir un apport supplémentaire en eau potable et on a déjà des démarches de fait à ce niveau-là pour prévoir un apport supplémentaire pour être capable de répondre à des développements futurs qui seront résidentiels ou industriels. OK. Maintenant, alors, on continue avec votre plateforme électorale? Oui, bien sûr. Donc, faire émerger Cap-Saint-Ignace, pour nous, c'est très important. Vous savez qu'avec le marché de proximité de la chèvre et le chou, nous avons la très belle opportunité. À Cap-Saint-Ignace, nous avons d'excellents producteurs, que ce soit au niveau animal ou végétal, donc les pommes, les légumes, etc. Nous avons également l'opportunité d'avoir notre 350e en 2022. Pour 2022, ce qui est prévu au niveau environnemental, c'est la plantation de 350 arbres qui vont éviter des îlots de chaleur. Donc, c'est une belle... Vous allez planter ça où?
avec l'inspecteur municipal, il y a déjà une tournée qui est faite et il y a vraiment des espaces où on peut améliorer et bonifier les zones d'ombre. Donc, ce ne sera pas des grands arbres, il faut leur laisser la possibilité. Oui, des arbres qui vont devenir grands. Qui vont devenir grands, c'est pour l'avenir. Donc, pourquoi vous faites ça? C'est significatif ou c'est... Bien sûr que c'est significatif. Il faut protéger l'environnement. Même si nous avons des beaux arbres, il faut prévoir l'avenir. Donc, il faut en planter des plus jeunes pour que ça perdure dans le temps. Et c'est important pour nous. Donc, il y aura la plantation de 350 arbres. Et ça, vous voulez faire ça quand exactement? Parce que vous ne ferez pas tout ça la première année si vous êtes au mois de mai élu. 2022. Mais la plantation des arbres est vraiment prévue mai 2022. OK. Oui. Dans le cadre du 350. Dans le cadre du 350 arbres pour 350e. Oui, en effet. Okay. Voilà. Et au niveau environnemental, on se préoccupe bien sûr de l'érosion des milieux humides. Au niveau du déneigement de nos routes, on préconise moins d'utilisation de calcium. On préconise d'autres abrasifs qui sont aussi sécuritaires pour nos gens. L'environnement nous préoccupe véritablement. Ensuite, il faut prévoir aussi le futur. Nous avons un parc industriel dont les terrains sont à quasi 100% vendus. On espère que les bâtiments vont émerger. Si les bâtiments émergent au niveau du parc industriel, on sait qu'au niveau capital humain, ce sera bénéfique pour la municipalité. Capital humain veut dire jeune famille, une école en santé. C'est dans nos prévisions également. Travailler à atteindre la cible 15-30 fait partie également de nos éléments. Pour Cap-Saint-Ignace, ça représente environ 4 000 citoyens. Actuellement, nous sommes à 3 063 résidents. Vous allez me dire, l'objectif est peut-être ambitieux. Oui, il faut prévoir plus grand et on travaille à l'obtenir et on espère pouvoir y arriver. OK. Et quand on parle de parc industriel, de développement, naturellement, on parle de développement domiciliaire. Oui. Est-ce qu'à Cap-Saint-Ignace, il y a de la place pour construire des maisons? Bien sûr, à Cap-Saint-Ignace, il y a de la place pour des maisons. Et je suis très heureuse de vous annoncer ce matin que 2021 a été une année record pour Cap-Saint-Ignace pour la construction de maisons. Donc, 11 maisons se sont érigées à Cap-Saint-Ignace cette année. C'est très bien. Et si vous avez suivi la promotion de la MRC de Montmagny, Mon terrain, ton toit, il y a également tout le potentiel disponible des terrains à Cap-Saint-Ignace et des promoteurs qui sont à Cap-Saint-Ignace pour les terrains en vente. Est-ce que vous avez l'intention de faire la même chose que Sainte-Apolline? On n'est pas rendu là. Il ne faut pas voler le scoop à Sainte-Apolline. C'est tentant, par exemple, de voir Mais pour une mairesse, c'est tentant de voir le succès que Sainte-Apolline a connu. En effet, je suis très heureuse pour Sainte-Apolline, du beau succès qu'il remporte. Mais vous savez également qu'à Cap-Saint-Ignace, on accueille quand même des immigrants. Et on a des immigrants qui se sont établis à Cap-Saint-Ignace. Nous avons des enfants d'immigrants qui sont à l'école, Monseigneur Serrois. Donc, nous, on valorise cet apport de ces gens-là à notre communauté. Ils rendent des services, ils soutiennent nos entreprises. Donc, pour nous, c'est très important. Mais je reviens à ma question. Vous parlez de 1000 personnes de plus à Cap-Saint-Ignace. Ça prend de la place pour les construire, ces maisons-là. Vous dites que vous avez érigé 111 maisons au cours de la dernière année. Maintenant, est-ce que vous avez un projet de développement domiciliaire à quelque part à Cap-Saint-Ignace? Bien, vous savez, est-ce qu'il y a de la place? Vous savez, à Cap-Saint-Ignace, il y a le développement domaine au fleuve. Et là, peut s'établir au-delà d'une quarantaine de maisons. Okay. Il y a d'autres promoteurs qui sont en voie d'annonce bientôt. Beaucoup d'espaces de terrain, en effet. Et ça, ce seraient des terrains qui seraient desservis par les réseaux municipaux Aqueduc et Goût et Pluvial. Mais sur l'ensemble de la municipalité, il y a également des terrains qui sont disponibles pour la construction de maisons. Donc, oui, il y a possibilité d'accueillir des gens. Et il faut garder le cap pour obtenir cette belle résultante-là en bout de
Vous savez, on a 9 ans pour faire ça, là, parce que la cible 15-30 de la MRC de Montmagny, c'est augmenter la population. Dans 15 ans, augmenter la population. 15-30? Il nous reste 9 ans, donc c'est réalisable, M. Montmagny. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. En effet. Mais au niveau de l'eau potable, vous parliez de l'eau potable tantôt, donc avec les ambitions que vous avez, il n'y a pas de problème pour pouvoir alimenter ces nouvelles propriétés-là et ces promoteurs-là qui veulent s'installer chez vous? Vous savez, tantôt, je vous ai dit qu'on avait déjà préparé le terrain pour augmenter notre capacité en eau potable. Donc, la municipalité, donc, c'est en prévision de... on a déjà prévu des travaux, il y a déjà des études qui sont faites et on connaît déjà le site où on pourrait se bonifier en eau potable. Nous avons déjà fait un travail. Le temps passe très vite, Mme Caron. Est-ce que, moi, je voulais, depuis que vous êtes en poste, ça fait 8 ans, les finances de la municipalité, comment vont-elles? Les finances de la municipalité, je veux rassurer les gens, se portent bien. À Cap-Saint-Ignace, le taux du 100 $ d'évaluation, lorsque je suis entrée en poste, était à 94 sous. Nous sommes actuellement à 83 sous du 100 $ d'évaluation. À ça, il faut calculer tous les impondérables ou les incompressibles, que je devrais dire, plutôt c'est le meilleur mot, c'est-à-dire les vidanges, le déneigement, la SQ, la quote-part de la MRC, les salaires de nos employés. On vient chercher une large part du budget de la municipalité. Mais en contrepartie, avec le résiduel, je pense qu'on réalise quand même de belles choses à Cap-Saint-Ignace. On est en grande voie d'amélioration de nos routes municipales. À chaque année, on fait un secteur d'asphaltage. On essaie de revamper le parc immobilier que l'on possède. Donc, Cap-Saint-Ignace se porte bien. Je veux rassurer la population, c'est très important. Votre adversaire, hier, nous mentionnait que les taxes coûtent cher à Cap-Saint-Ignace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comme je vous expliquais, le taux du 100 $ d'évaluation a diminué. Mais il faut savoir qu'il y a des taxes spéciales qui sont rattachées à des projets spéciaux. Donc, la population au préalable a été avisée de ces projets spéciaux-là. Et ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Les projets ont été préparés, la population a été avisée. Elle a été avisée, mais pas... mais je pense que... Pas sondée, mais elle a été avisée. Mais je pense que tout le monde est d'accord à dire que le réseau d'aqueducs et d'égouts, maintenant, est largement bonifié à Cap-Saint-Ignace. Oui, il y a des coûts qui sont inhérents à ça. Et on est conscient que pour les gens qui sont sur le secteur du réseau, c'est peut-être un peu plus onéreux pour eux que les gens qui ne le sont pas sur le réseau. Mais si on fait un comparatif des gens qui sont hors réseau, creuser un puits artésien, installer la pompe, etc., tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner, avoir une fosse septique, la vidange de la fosse septique, je pense qu'en bout de ligne, les gens sont vraiment gagnants et n'ont pas de soucis parce que la municipalité s'occupe de tout. Tu as simplement à te brancher et tout fonctionne. Et fonctionne, on l'espère, pour les 40, 50 prochaines années à venir parce que c'est la durée de vie moyenne d'un réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, on est quand même satisfait de nos travaux. Et si on prend le temps de faire une bonne analyse des coûts qui sont inhérents à ça, c'est quand même raisonnable parce qu'il faut savoir que tous les travaux ou toutes les constructions qui ont été faites à Cap-Saint-Ignace depuis les 8 dernières années ont toujours bénéficié de subventions gouvernementales. Donc, c'est cet apport des gouvernements, autant provincial que fédéral. Les gens de Cap-Saint-Ignace ont profité de ça sans avoir à débourser la totalité des montants inhérents à ces projets-là. Il reste à peu près, il reste quelques secondes. On va vous souhaiter bonne chance pour cette campagne électorale. Et je vous laisse les dernières secondes pour pouvoir vous adresser à la population. Parce que vous savez qu'on est diffusé à Cap-Saint-Ignace aussi. Bien sûr. Et bien sûr sur d'autres réseaux qui sont très sollicités, mais d'abord à Cap-Saint-Ignace. Donc, je vous laisse les 60 prochaines secondes, cette caméra-là ici, Parfait. pour vous adresser à la population. Donc, merci à vous, M. Montmagny.
À la population de Cap-Saint-Ignace, pourquoi voter pour Jocelyne Caron? Je pense que c'est très important pour qu'elle puisse rejoindre son équipe de prime abord, une équipe qui a été élue par acclamation en entièreté pour la transparence au niveau des informations, que ce soit par le Vaillant, par le Facebook de la municipalité, par le tableau d'affichage. Ensuite, il faut penser également à notre souci de l'environnement, à notre souci de service aux citoyens et à toute notre implication dans la municipalité. Pour toutes ces bonnes raisons-là, profitez de l'opportunité qui vous est offerte d'aller voter soit par anticipation le 31 octobre ou le jour même des élections municipales le 7 novembre. Et n'oubliez pas, votez pour Jocelyne Caron. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Jocelyne Caron, qui est mairesse sortante de Cap-Saint-Ignace et bien sûr candidate à la mairie de Cap-Saint-Ignace. Merci. Et on va vous souhaiter bonne chance pour la fin de votre campagne électorale. Merci à vous. On s'arrête dans quelques instants. La chronique La Pouponnière et José Soucy est avec nous pour la fin de l'émission.